bien, à chaque fois, tu te répètes. Ben oui, alléluia. Et c'est pour ça qu'on doit pas cesser de répéter, afin que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit, eh bien, l'Esprit aux églises. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, 1 Corinthiens 12, 13, car Dieu est Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, il n'y a pas 3 esprits différents, et je le répète encore. Alléluia. Pour ceux qui sont trinitaires, il n'y a pas 36 esprits. Alors, il fallait bâtir sur quoi? Il fallait bâtir, eh bien, sur l'Éternel. Même dans l'Ancienne Alliance, tout ce que l'Éternel avait trouvé bon de donner à l'homme, il fallait rester dans les plans de Dieu. Alléluia. Mais l'homme, eh bien, s'est éloigné. Et même s'il s'est éloigné, cet homme-là, eh bien, le Seigneur avait quand même les yeux sur lui, parce que la parole de Dieu, elle dit que Dieu a ses yeux sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. Et là, eh bien, on voit que les Hébreux avaient bâti sur du chaume, non sur le rocher, non sur la fondation, non sur l'Éternel. Les Hébreux avaient bâti sur du chaume, non sur le rocher. Ésaïe 44, 8. Ils n'avaient pas bâti sur la bonne fondation, sur l'Éternel, le fondement des apôtres, je dirais. Ésaïe 8, verset 13. Ésaïe 28, verset 16. Parce que le Christ, il est la pierre principale sur laquelle on doit bâtir. Mais ceux qui ont bâti sur la chaume, eh bien, ne voulaient pas de cette pierre. Ils ont rejeté la pierre principale. Ils ont rejeté Christ. Acte 4, 11, 12. Alléluia. Ils ont rejeté le Christ, la pierre principale. Luc 6, versets 48, 49. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, même dans la Nouvelle Alliance, il y a encore qu'ils ont bâti sur du chaume, même encore dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que l'homme charnel continue, même dans la Nouvelle Alliance, de se dire être au Seigneur, mais il a aussi bâti sur du chaume. Pas tous, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui a bâti sur Christ, eh bien les vents sont venus, la tempête est venue, parce que la maison n'était pas bâtie sur le sable, et la maison a résisté. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous voyons aussi qu'il y en a qui ont bâti sur le sable. Et le sable, dans la parole de Dieu, ça représente le désert, là où il n'y a pas d'eau. Le sable, ça représente aussi la poussière, ça représente l'homme. Ça veut dire qu'ils ont bâti sur l'homme, comme la parole de Dieu nous dit dans Marc 7 à 23. Ils ont bâti, c'est des commandements d'hommes, ils ont bâti sur l'homme. Ils ont bâti sur le sable, ils ont bâti sur la poussière. Ils ont bâti là où se trouve le serpent, parce que le serpent aime la poussière et il rentre dans la poussière. Et le Seigneur dit au serpent, tu mangeras la poussière. Et Michée 7, 15, 16 nous dit que les nations sont comme les serpents, lèchent la poussière. Alléluia. Alors, dans la Nouvelle Alliance, il fallait bâtir sur le fondement, il faut bâtir sur leur fondement posé par les apôtres. Mais pas ceux qui bâtissent avec de l'or, du chaume, du foin et de l'argent. La parole de Dieu nous dit que Babylone, eh bien, elle n'a pas, elle, de fondement. Elle n'a pas de fondement. Il ne faut pas prendre ces pierres-là pour faire un fondement, parce que ça n'ira pas, dit le Seigneur. Il faut prendre la pierre principale. Jérémie 51, verset 11, 26. Babylone, eh bien, n'aura pas de fondation. Alléluia. Alors, ne pas bâtir sur de l'or, de l'argent qui représente l'homme, dans la parole de Dieu. J'en ai beaucoup parlé. Alléluia. Vous allez dire, Charles, il répète encore. Mais il faut toujours répéter. L'homme ne bâtira pas sur de l'or, de l'argent, du foin, du chaume, parce que la parole de Dieu nous dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, et le jour le fera connaître, parce que elle se révélera dans le feu.
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement des apôtres, Éphésiens 2, 20 à 22, eh bien, subsiste, eh bien, ça veut dire qu'il recevra une récompense. Alléluia. Éphésiens 2, 20 à 26. Si l'œuvre de chacun, la parole de Dieu nous dit, qui est éprouvée par le feu, subsiste, eh bien, le Seigneur il dit, il recevra sa récompense, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée à travers du feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y en a qui ont bâti sur du foin, de la chaume, de l'argent, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, ils se sont fait des religions. Et le Seigneur dit que lui, il est le feu qui éprouve l'argent, qui éprouve l'or. Il est même celui qui met le feu à la paille, qui représente les hommes. Mais là, le Seigneur il dit, là, je vais venir et éprouver ce que tu as bâti. Mais si ça résiste, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Si ça ne résiste pas, tu seras arraché, comme à travers un feu. Mais regardez, les Hébreux, ils avaient bâti sur l'homme, sur l'Égypte. Ils avaient fait des dieux d'or, des veaux d'or, tout ce que vous voulez. Il y avait des prêtres, des lévites, et bien qui avaient des idoles. C'était des prêtres idolâtres qui avaient des idoles. Et cependant, quand le Seigneur est venu, pour ça qu'il dit, il restera un reste des Hébreux, un petit reste. Un petit reste. Et ce reste-là sera, eh bien, mes enfants, alléluia, parce que la parole de Dieu, elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et là, nous voyons que ce reste-là, qui est passé au travers du feu, dans l'ancienne alliance, c'était les élus du Seigneur, alléluia. Ils avaient bâti sur du foin, ils avaient bâti sur la paille, ils avaient bâti sur l'or, sur l'argent, sur les veaux d'or. Mais le Seigneur, il dit, je vous ai arraché comme à travers un feu. Et c'est pour ça qu'il est dit encore dans la parole de Dieu, comme nous allons voir, arrachez-les du feu, afin d'en sauver quelques-uns. Pourquoi? Parce que l'œuvre va disparaître. Et quand on les arrache du feu, ça veut dire qu'il faut les arracher, eh bien, des religions païennes. Il faut les arracher. Là, ils sont dans la fournaise. Il faut les arracher du feu, afin d'en sauver quelques-uns, la parole de Dieu nous dit. Il faut les arracher là où il y a du levain. Matthieu 16, versets 6 à 12. Il faut qu'il y ait un pain qui soit pur, sans levain. Il faut les arracher là où il y a du chaume, là où il y a du levain, le levain des pharisiens. Matthieu 16, versets 6 à 12. Il faut que notre foi soit basée sur la fondation des apôtres. Nous voyons dessus, alléluia, bâti, puisque nous sommes des pierres vivantes, qui disait le Seigneur. Pierres vivantes, un pierre de 5, 6, 7, 8. Pierres vivantes. Donc nous sommes des pierres, et nous formons le temple de Dieu, alléluia. Et Jésus, il est la pierre principale, et le soubassement, eh bien, c'est le fondement des apôtres, par laquelle la cité céleste est bâtie. Apocalypse 21, versets 1 à 27. Alléluia. Si on n'est pas bâti sur le fondement des apôtres, alors on est bâti sur du foin, sur de la paille, sur l'homme. Et on reçoit l'esprit du monde. On ne peut pas être bâti sur du foin et de la paille, sur de l'or, on ne peut pas recevoir la nouvelle naissance. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On reçoit un autre Jésus, on reçoit un autre esprit, et on est corrompu dans nos pensées. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et on est maudit. Galates 1, versets 6 à 13. Alléluia. Alors le Seigneur dit que pour lui, il perdra sa récompense
s'il a bâti sur du foin, sur de l'argent et sur de l'or. Mais il sera sauvé, mais comme à travers un feu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, arrachez-les du feu, arrachez-les-en quelques-uns. Parce que les autres, ils veulent rester dans le feu. Ils sont bien dans le feu. Le Seigneur, il dit, vous supportez très bien un faux évangile. Ils sont très bien. 1 Corinthiens 3,10, 1 Corinthiens 3,10 à 15. Ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Alléluia. Romains 15, versets 20 à 21. Mais bâtir là où Christ n'a pas été annoncé. Et dans Matthieu 7, versets 24-27, la maison sur le sable, eh bien, est sur la poussière et elle sera écroulée. Et ceux qui resteront, qui n'ont pas été arrachés de cette maison, périront avec la maison. Alors il faut donc en sauver d'autres en les arrachant du feu, qu'ils ne périssent pas avec les fausses doctrines, avec les œuvres humaines. C'est ce que nous dit Jude 22-23. Jude 22-23. Arrachez-les du feu. Alléluia. Et le Seigneur veut que l'on avertisse ceux qui sont dans le désordre. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Et arracher du feu signifie pour la parole de Dieu être épargné. Être épargné. Pourquoi? Parce que il y a des moments où on peut être dans les religions, on était endormi. Pour ça que le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer, Éphésiens 5, 14. On était endormi. Mais quand on se réveille, on dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette religion-là? Est-ce qu'elle existait au temps du Christ, cette religion? Est-ce que ça existait au temps du Christ? Est-ce que ça existait? Est-ce que c'est venu après? Est-ce que je suis vraiment dans la véritable assemblée du Seigneur, là où il y a la lumière, ou alors dans l'assemblée qui n'est pas du Seigneur, mais qui est dans les ténèbres? Alors, pour ça que le Seigneur dit, eh bien, arrachez-les du feu. Et être arraché du feu dans la parole de Dieu, ça veut dire être épargné. Amos 4, verset 11. 2 Samuel 14, verset 7. Ésaïe 7, verset 4. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, il est venu nous arracher. Il nous arrache. Alléluia. C'est pas nous qui sortons, c'est lui qui dit arrachez-les. Alléluia. Faites-leur comprendre avec mes paroles qu'ils ne sont pas à leur place. Parce que ce sont des religions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, parce que le mot religion veut dire relié. Ah, ça dépend à qui tu es relié, soit aux ténèbres, soit à la lumière. Alléluia. Alors, le Seigneur, il dit dans sa parole, lavez vos vêtements. Genèse 35, verset 2. Et la parole de Dieu nous dit que tes vêtements soient blancs en tout temps. Ecclésiaste 9, verset 8. Alléluia. Alors là, on va voir que le grand souverain sacrificateur, pourtant c'est un grand souverain sacrificateur, mais la parole de Dieu, elle dit qu'il avait ses vêtements sales. Et quand tu as les vêtements sales, ça veut dire qu'ils ne sont pas blancs. S'ils sont sales, ça veut dire que tu les as salis par la boue du monde. Ça veut dire que tu es dans le monde. Ça veut dire que tu te dis souverain sacrificateur, tu te dis pasteur, tu te dis ci, tu te dis ça, il y a ça, mais tu es sale. Tu as besoin d'être lavé à l'intérieur, dans le cœur. Hébreux 10, 22. Tu as besoin d'avoir le cœur circoncis et aussi devenir une nouvelle créature. Là, nous voyons que le souverain sacrificateur Josué, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ses vêtements étaient sales. Et ces vêtements, la parole de Dieu nous dit, représentaient l'iniquité, représentaient l'injustice. Mais le Seigneur, il dit, enlevez-lui ses vêtements sales et donnez-lui des vêtements de fête au grand sacrificateur, Josué. Alléluia. Zacharie, 3, versets 1, 2, 3, 4, 5. Et Zacharie était aussi, lui, un tison arraché du feu. Il était sale. Il était dans le feu. Il était préparé pour le boucher. Le boucher, un peu comme... enfin, je ne veux pas parler.
C'était le bois, c'est-à-dire c'était amassé, et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est un feu et le peuple est du bois. Alléluia. Et là, on voit que Zacharie, eh bien, ses vêtements étaient sales et il devait être arraché du feu. Zacharie 3, verset 2. Il a été sauvé de ses mauvaises œuvres, de son injustice et de son vêtement souillé, parce que ses vêtements étaient sales. Ésaïe 64, verset 5. Il faut donc faire disparaître le levain pour que nous soyons une nouvelle pâte, un pain sans levain. 1 Corinthiens 5, verset 7-8. Alléluia. Nous devons porter des vêtements saints. Lévitique 16, 32. Lévitique 21, verset 10. Et que nos vêtements ne soient pas déchirés. Que nos vêtements ne soient pas déchirés. Alléluia. Parce que le vêtement, ça représente, s'il est sale, l'iniquité, mais s'il est blanc, ça représente la sainteté. Ça représente aussi, eh bien, le Christ. Nous avons revêtu Christ comme d'un vêtement. Alléluia. Alors, il ne faut pas déchirer ses vêtements. Lévitique 16, verset 32, Lévitique 21, 10. Déchirer ses vêtements peut être un signe aussi de colère. Matthieu 26, verset 65. Là, nous voyons que Caïphe, le souverain sacrificateur, il a déchiré ses vêtements. Il les a déchirés. Et quand tu déchires ton vêtement, eh bien, soit que tu le déchires parce que tu vois devant toi une chose abominable, comme nous voyons aussi Paul, il me semble, qui avait déchiré son vêtement, et puis il y avait un autre disciple avec lui, ils déchirèrent leurs vêtements, mais là parce qu'ils voyaient des choses abominables, ou alors on voulait leur rendre un culte, mais ils déchirèrent leurs vêtements, c'est pas nous, alléluia. Mais le vêtement ne doit pas être déchiré, alléluia. Parce que déchirer son vêtement, ça veut dire qu'on est lépreux, ça veut dire qu'on n'est pas bon pour le royaume des cieux. En nous-mêmes, il y a une lèpre. Ça veut dire que dans notre esprit n'est pas pur. Notre esprit est lépreux. Nous sommes des hommes impurs. Déchirer son vêtement, c'est être impur. Lévitique 13, verset 45. Et nous voyons que déchirer aussi son vêtement ou sa tunique, eh bien, c'est être aussi enlevé de la royauté. 1 Samuel 15, verset 27, 28. Quand la tunique, la robe est déchirée, 1 Samuel 15, verset 27, 28, eh bien, c'est que la royauté est ôtée. Et là, on voit que quand le Seigneur Jésus, on l'a pris, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ne déchirons pas sa tunique. Pourquoi ? Parce que Christ, son règne est éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est merveilleux, notre Seigneur. Alors, la maison d'Ésaü, comme on parlait d'Ésaü, bien sûr, hein, la maison d'Ésaü est du chaume. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La maison d'Ésaü est du chaume. Pourquoi ? Parce qu'il a renié son droit d'aînesse, il a bâti sur des choses charnelles, il était carrément charnel. Alléluia, Ésaü. Alors, la maison d'Ésaü est du chaume, et la maison de Jacob est un feu qui met le feu à la maison d'Ésaü qui est du chaume. Parce que le chaume, c'est l'herbe, c'est le foin. C'est comparé à l'or et à l'argent, à l'homme. Alors, la maison de Joseph, un feu, la maison de Joseph, une flamme qui mettra le feu à la maison d'Ésaü qui est du chaume. La maison d'Ésaü sera du chaume, que la maison de Joseph allumera. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Et il ne restera plus rien de la maison, c'est-à-dire d'Ésaü. Abdias 18, Joël
3, verset 19. La parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham que nous sommes, on peut dire aussi les enfants de Jacob, eh bien, nous sommes des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu, alléluia, acte 1, verset 7. Nous voyons qu'à la Pentecôte, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, 3, psaume 104, verset 3, 4. Psaume 104, verset 3, 4. Ésaïe 10, verset 16, 17. Il a fait de ses serviteurs des vents, des flammes de feu, la parole de Dieu nous dit, qui dévorent les épines et les ronces. Ésaïe 10, verset 16, 17. Nombre 33, 55. Ça veut dire qui dévore les faux prophètes. Matthieu 7, verset 15 à 20, Nombre 33, verset 55. Le Seigneur a fait de ses serviteurs des vents, alléluia. Jérémie 51, verset 1, 2, alléluia. On peut dire aussi que le Seigneur aussi se sert aussi pour, comme vent destructeur, il peut se servir aussi des nations qu'il a choisies pour aller combattre Israël. Alléluia. On appelle le destructeur. Jérémie 51, versets 1, 2, 14 à 15. Et il est vrai que le prophète du Seigneur a dans sa bouche une langue qui est un feu. Et le feu, c'est la parole qui embrase le bois.